Bonjour. Là, on est dans deux situations. On est dans la situation où t'es quelqu'un qui me suivait déjà jusqu'à l'arrêt et qui revient ici du coup parce qu'il a eu une notification d'une nouvelle vidéo, celle-ci. Et l'autre situation où tu es quelqu'un tout neuf, tout nouveau, tu débarques sur cette chaîne, tu te dis c'est qui ce gars-là, c'est qui ce... Ah ouais, on peut plus rien dire aussi. C'est qui celui-là là, avec sa tête de... Ah non, mais on peut toujours plus rien dire aussi, c'est chiant. Et tu veux voir un petit peu ce que je fais. Bon bah là, tu tapes mes anciennes vidéos, qui ont souvent 5, 6 ans, 7 ans. Voilà. Non, mais tu peux regarder sinon les vidéos l'année dernière que j'ai faites, ça serait plus intéressant. Donc il y a deux cas à traiter du coup. Un cas où je te souhaite un bon retour, et un autre cas où je te souhaite la bienvenue. Et ben, on va généraliser. Si je résume la situation, ça fait maintenant, globalement, à peu près 6 mois que je n'avais pas fait de vidéo. D'ailleurs, je t'ai laissé un petit peu vraiment en disant ouais j'arrête, j'en ai marre, j'ai plus trop le temps, ça me prend la tête. Vraiment à ce moment-là, au moment de cette vidéo que je te mets d'ailleurs en fiche tout en haut, et je t'invite du coup à aller la regarder, ça énumère un petit peu les raisons à ce moment-là où j'ai voulu arrêter. J'en étais à ça, je voulais arrêter. Et effectivement, j'ai arrêté. Et je reviens aujourd'hui, donc 6 mois plus tard, à peu près, avec un... Alors, toujours à peu près le même état d'esprit, le même mindset au moment de mon arrêt, mais du coup en ayant cette espèce de pause là de 6 mois, pendant laquelle, je vais pas me le cacher parce que ça sert à rien, mais il y a eu plein de cas, pratiquement tout le temps, où je me suis dit... Putain, ça mériterait une vidéo, mais j'ai dit que j'avais arrêté. J'ai eu ce sentiment et en même temps le sentiment de me dire bah ouais, mais regarde, cette vidéo, tu vas vouloir la faire, mais tu vas encore te galérer parce que ça va te prendre la tête, t'as pas le temps, et puis tu vas poster ça sur YouTube qui, de base, est un réseau, je vais pas dire de rageux, c'est pas ça, mais en fait, l'humain a cette faculté de ne pas forcément retenir ou indiquer les choses lorsqu'elles sont positives, mais plutôt lorsqu'elles sont négatives. Un truc qui nous plaît pas, on va le dire, la personne de l'autre côté va recevoir cette critique négative en mal. À l'inverse, quelque chose de positif, on va pas forcément le dire, alors qu'il faut le dire aussi. Et c'est quand on le dit, on voit forcément la personne. Il faut aussi que je réapprenne à parler, c'est ça qui est dingue. La personne qui est en face de toi, elle est contente que tu lui donnes une critique positive. Du style, ouais, c'est bien ce que t'as fait, c'est cool, GG, merci. À l'inverse, bah c'est de la merde. Oh ouais, c'est de la merde. Oh ouais. Ah ouais, cool, sauf que la personne en face, c'est comme si tu lui tirais une balle. En fait, pour une personne comme moi, surtout, qui va se faire chier à faire quelque chose de... propre avec peu de moyens. Bah là par exemple typiquement là c'est un petit trépied posé sur mon bureau, l'angle, j'aurais voulu refaire mon angle que j'avais la dernière fois avec l'écran de mon PC derrière, j'ai pas voilà, j'ai pas à disposition tout de suite le matos, donc j'ai dû refaire cet angle là avec un petit trépied de bureau là posé sur mon bureau, mon iPhone sur une pince de smartphone, et puis tac, voilà, tu vois, et même pas de micro en fait, hein. Là le son est à peu près, se tient à peu près, c'est un traitement que j'ai fait par la suite, et ça donne ça, et donc mon iPhone avec l'ultra grand angle, et voilà, une piètre lumière en plus là, ça doit me faire des ombres ici au-dessus, parce qu'en fait la lumière elle est trop haute, et j'en ai qu'une seule qui m'éclaire plein face, donc pas forcément un bel éclairage, pas forcément un bel angle, je tourne pas avec de la caméra professionnelle, mais de toute façon aujourd'hui, les smartphones sont capables de faire la même chose que des caméras professionnelles, pratiquement. Voilà un peu le topo, on est là-dessus, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, pendant ces 6 mois, si je dois aussi, du coup, vous indiquer un petit peu ce qui s'est passé. Pas grand-chose. Ça m'a permis un peu de réfléchir sur moi-même et surtout, comme je le disais justement dans la vidéo où j'arrêtais, de me recentrer, en fait, sur moi, mes proches et tout ça, tout le bazar. Oui, j'ai pu, du coup, en ayant le temps, faire ça. En fait, le temps que j'avais, que je me prenais pour faire les vidéos, et ben, vu que je faisais plus de vidéos, je passais ce temps à autre chose, en fait. À ma vie. Aussi bêtement que ça peut paraître, le bécherel, aussi bête que ça peut paraître, mais ce temps que j'avais dans les vidéos, que j'ai repris pour moi, bah, je l'avais pour moi, en fait, pour
vivre, faire, je sais pas, là maintenant j'avais envie d'aller faire un tour en bagnole, je prenais ma caisse et plutôt que de faire une vidéo, et puis bah j'allais tourner en bagnole quoi. Je me pose ici là, avec mon PC, mon Mac, Mac Mini d'ailleurs en passage, j'allume le bordel, hop, et je me pose là, je mets YouTube, j'en regarde YouTube, fini quoi. Mais comme je le disais un petit peu plus tôt là, toujours en ayant ce truc de... Je voyais des sujets passer sur internet, putain ça je pourrais en parler en vidéo, ça m'intéresse et tout, ça intéresse sûrement d'autres gens aussi. Je vous ai aussi laissé avec une histoire de voiture, une histoire BMW. J'ai eu une 530D E39 phase 2 de 2003. Alors, je l'avais acheté avec des soucis quand même, hein. Je l'ai pas eu cher cette voiture. Elle était roulante avec un problème moteur quand même. Et en fait, tout ce temps, ce qui s'est passé, c'est que, au final, j'ai pas fait grand chose sur cette voiture. J'ai plutôt cherché à m'en débarrasser, entre gros guillemets. J'en étais arrivé à un stade où la panne, le gros problème moteur qu'elle avait, était plutôt résolu. La voiture démarrait sans souci et roulait. Et pour tout le reste, malheureusement, j'avais pas trop pu passer dessus. Elle avait encore quelques soucis mécaniques. Et gérer cette voiture, plus mon daily, ma Renault Mégane, qui approche les 280 000 km d'ailleurs. C'est increvable cette caisse. Quand j'ai acheté cette voiture, la Renault Mégane, 2 phase 2, 1.5 DCI 105, j'en ai fait aussi une vidéo. Quand j'ai acheté cette voiture, ouais, Renault, les moteurs c'est pas terrible, problème de turbo, problème d'injecteur, c'est sûr et certain que ça va m'arriver. J'ai eu la voiture à passer 99 000 km il y a 6 ans maintenant. Elle arrive à 280 000. J'ai juste fait les bougies de préchauffage et la courroie de distribution, pompe à eau, les trucs classiques quoi, tu vois, l'entretien qu'il faut faire. Je monte dans la voiture, je démarre. Je pars. Pas de problème majeur au niveau du moteur, pas de problème de boîte de vitesse. Et pour tout le reste, bon, c'est du cosmétique. La carrosserie, elle a 2-3 rayures. Hein. C'est une voiture qui approche 20 ans. Les plastiques, etc., c'est un des défauts de ces voitures-là. Et je le vis, moi aussi. Les plastiques de pas très bonne qualité. Donc bon, ils se mettent à coller. Les plastiques, il y a certains plastiques qui se mettent à coller, qui sont rayés, qui cassent. Enfin, c'est une vieille voiture. Mais le principal d'une voiture, c'est son moteur et les trains roulants. Et voilà, la manière dont la voiture va se déplacer. RAS. Qui, à l'époque, serait venu me dire, quand j'ai acheté cette voiture, mec, tu fais le meilleur investissement de toute ta vie. Alors que c'était une marque, à l'époque, réputée à problème. Renault. Et l'avenir a montré qu'au final, c'est une marque. Enfin, là, je divague un petit peu, je pars sur de la bagnole, mais du coup, pendant ces 6 mois, il y a eu cette histoire de voiture avec cette BMW. Au final, j'ai donc réussi à m'en débarrasser. J'aime pas le terme, donc on va pas l'utiliser. Je l'ai vendu. Il y a quelqu'un qui s'y est intéressé, une personne qui faisait de la réparation de voitures et qui voulait ouvrir son garage. Je laisse cette personne anonyme, j'ai pas à vous dire son nom ni où est-ce qu'elle habite cette personne, mais donc elle était intéressée par ma voiture que je vendais du coup. Et aujourd'hui donc je ne l'ai plus, cette BMW, il me reste que ma Mégane. Et ça m'a libéré de cette charge mentale que j'avais, de cette voiture que j'avais eu au début l'idée de réparer, mais au final ça a été un espèce d'échec monumental. Et en fait c'est ça qui... Enfin, en partie ça en tout cas, hein, qui me pesait beaucoup en fait. C'est con, hein, mais c'est une charge mentale que j'avais du mal à assumer et qui m'a pas mal bloqué en fait pour tout le reste. Donc déjà ça, voilà, envolé, et je dirais même que par rapport... c'est con, mais je me sens mieux en fait. De ne plus avoir cette charge mentale. Vous allez dire c'est con, mais oui, je me sens mieux. Et donc j'ai eu cette idée là, ce truc de me dire putain mais regarde, t'as encore de temps en temps envie de faire des vidéos, t'aimes faire ça, reprends. Donc vous avez peut-être déjà vu passer quelques shorts sur YouTube que j'ai fait. Il y en a 2 au moment où je tourne cette vidéo et un 3e qui arrive. Et pour l'instant, je crois que je vais me contenter de ça, de ces shorts, parce que ça fait du coup des vidéos très courtes. Ça fait donc moins de vidéos à traiter au montage. Mais il y a une autre complexité, c'est que le sujet du coup, le sujet que je vais vouloir développer, doit tenir dans la durée d'un short YouTube, qui est au maximum 180 secondes, je crois. Donc c'est une autre difficulté, tu vois, je m'impose autre chose. Mais pour l'instant, je crois que je vais rester plutôt à ça. Alors cette vidéo, voilà, forcément je la fais pour vous indiquer mon retour. D'ailleurs, elle est un peu longue, mais c'est la première prise. C'est une seule prise, pam. Mais je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire coucou, bonjour à tous, me revoilà. Peut-être pas très régulièrement, mais en tout cas, je me sens de nouveau prêt, apte à produire du contenu. Comme d'habitude, du contenu qui plaira pas à certains, auquel cas ça vous plaît pas, écoutez, ça vous plaît pas. Et puis aussi du contenu qui plaira à certains, et j'espère à beaucoup. Donc j'aurais dû le dire au début de cette vidéo, ça aussi, mais on en est à ce stade-là, c'est que je vais pas faire plus long, parce que ça ne sert à rien. C'est Rémi.
je suis de retour. Abonne-toi et lâche un petit pouce en bas de cette vidéo pour le référencement. Et regarde mes shorts. En plus, c'est l'été, il fait chaud. Je tourne ça le 21 juin, je suis un malade. Il fait combien là dans la pièce? C'est ma piole, il fait 25 degrés dans ma putain de piole. Il est 18h57, il fait 25 degrés, je suis en nage. C'est Rémi, je suis de retour. Abonne-toi, pouce bleu, et puis si tu veux commenter, commente. Il y a un champ commentaire en dessous, ça sert à ça. Des bisous, et à bientôt, hein. Au revoir.